Ce lundi 31 août, la cour de l'école de Mont-le-Guin est encore vide. La rentrée des élèves, c'est pour demain. Aujourd'hui, c'est celle des enseignants qui profitent du calme de la journée pour peaufiner les derniers détails de la classe. Et des détails, il y en a beaucoup, comme nous le confirme le directeur de l'école, Régis Chazal-Martin. Eh bien, on transpire beaucoup, parce qu'on s'agite de partout. Entre les commandes, le téléphone qui sonne en permanence, les parents d'élèves qui cherchent à nous joindre en dernière minute, ajuster les effectifs, les collègues qui sont soucieux pour savoir si leur classe va changer. On a pas mal de travail. Voilà. Les personnels nouveaux à accueillir, à présenter à l'ensemble de l'équipe. Et puis j'ai oublié déballer les commandes, s'assurer qu'elles soient toutes arrivées, la relation avec la mairie, faire le point sur les travaux qui sont faits, ceux qui ne sont pas faits, ceux qui sont mal faits. Voilà, ça sollicite déjà pas mal de temps. Voilà tout ce que j'ai fait déjà depuis ce matin. Agenda chargé aussi pour Monique Denux. Ce matin, l'adjointe au maire déléguée à l'enseignement scolaire a profité de cette pré-rentrée pour faire un état des lieux des travaux effectués tout au long de l'été dans les différentes écoles de la ville. Toiture, portes, peinture, chaudière et bien d'autres pour un montant de 600 000 €. Des travaux qui permettront d'assurer un confort aux élèves tout au long de l'année. Des élèves dont le nombre reste constant à quelques exceptions près. Les inscriptions sont à peu près à l'identique de celles de l'année dernière, avec peut-être une légère diminution dans certaines écoles maternelles. Aujourd'hui, nous avons inscrits en mairie 1563 enfants en maternelle et 2526 enfants en école élémentaire. Cette année encore, réforme des rythmes scolaires oblige, la municipalité a opté pour le regroupement des TAP, les temps d'activité périscolaire, le vendredi après-midi. Nous avons obtenu une prolongation de la dérogation accordée par Madame la rectrice pour maintenir ces temps d'activité périscolaire le vendredi après-midi de 14 h à 17 h. Cette formule a été très appréciée. Nous avons vu les résultats de ces animations qui ont été menées tout le long de l'année dernière, avec dans certaines écoles des spectacles qui ont eu lieu. Et ce qu'il y a de satisfaisant, c'est que nous avons réussi dans certaines écoles à créer un lien entre les projets d'école et les projets des temps d'activité périscolaire. Après un an de mise en place, la réforme des rythmes scolaires fait encore remonter de nombreuses questions. Alors moi, j'aime pas parler de ça, parce que à titre personnel, cela me convient, ces nouveaux horaires, mais je ne suis pas sûr que pour les familles, c'est ce qui convienne le mieux. Enfin, c'est le retour qu'on a. Est-ce que les familles pour qui ça convient ne se manifestent pas et on a une mauvaise image? Est-ce que simplement celles qui se manifestent pour dire que ce n'est pas bien représentent la majorité? J'en sais rien. C'est pour ça que je préfère ne pas en parler. On s'adapte. Demain matin, fini les vacances donc et vive la rentrée.